Bonjour Adrien, Bonjour Alix, bienvenue. merci. Adrien, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que rapidement, d'un mot, vous pouvez nous présenter Xometry? Oui, alors Xometry est une plateforme en ligne qui permet d'obtenir des devis instantanés pour la fabrication à la demande de pièces mécaniques. Donc ça va des besoins de petites entreprises aux très grands groupes et le principe c'est d'obtenir un devis très vite et de pouvoir s'approvisionner en pièces mécaniques à la demande. On entre désormais dans le cœur de notre sujet. L'IA est un véritable buzzword depuis 2 ans, mais concrètement, comment transforme-t-elle la fonction achat aujourd'hui? Alors l'IA, finalement, ça arrive comme un démultiplicateur de puissance de la fonction achat, dans le sens où ça va permettre d'agréger un grand nombre de données, de data qui sont essentielles finalement pour construire une offre, là où la fonction achat, dans un modèle un peu plus traditionnel, nécessite d'aller chercher des informations, souvent en démultipliant le nombre d'interlocuteurs. L'intelligence artificielle est capable finalement d'agréger, de tout mettre au même endroit et de proposer une offre très rapidement. Donc finalement, c'est un gain de temps qui est extrêmement intéressant pour les fonctions achat aujourd'hui, qui assiste l'humain. L'objectif n'est pas, on y reviendra, mais bien sûr de ne pas remplacer l'humain, mais plutôt de l'assister dans une prise de décision efficiente. Et comment les plateformes digitales permettent-elles de gagner en performance dans le processus de sourcing? Alors c'est une excellente question. Les plateformes digitales permettent aujourd'hui de rendre finalement l'achat de pièces mécaniques beaucoup plus rapide par de l'instantanéité. C'est-à-dire que aujourd'hui, nos clients viennent chez nous, déposent un fichier CAO sur la plateforme. La plateforme va s'occuper de donner un prix tout de suite et ensuite de trouver un fournisseur quelque part dans le monde. Donc finalement, le gain il va se faire au niveau principalement du temps, mais aussi de l'optimisation des coûts parce qu'on a accès à un réseau mondial de fabricants. Aujourd'hui, chez Xometry, on compte plus de 4000 fabricants qui viennent finalement proposer leurs services de fabrication. Et si je prends l'exemple d'un client type qui aime passer des commandes chez nous, ça va être un fabricant de machines spéciales qui a besoin d'un grand nombre de pièces. Vous avez de l'acier, de l'aluminium, du plastique, de l'usinage, de la tôlerie, de l'impression 3D, plutôt que d'aller chercher finalement un interlocuteur dans chacune de ces technologies, souvent multiplié par 3, parce qu'un acheteur doit comparer, c'est son métier. Là, l'information est disponible de manière instantanée. Et du coup, vous avez quelque chose qui s'affiche tout de suite en quelques secondes. Et finalement, ça devient un réflexe pour beaucoup de nos clients de tout de suite aller voir chez Xometry ou sur une plateforme comme la nôtre comment avoir un prix. Et selon vous, quels sont les principaux leviers d'optimisation apportés par l'IA dans la gestion des achats? Les leviers, ils sont multiples, mais ça va être le principal, et on a déjà parlé, c'est le temps. Le temps, ça va être d'obtenir quelque chose tout de suite, là où des fois on va devoir avoir besoin de plusieurs jours, plusieurs semaines avant d'avoir un retour. Notre système permet, et l'intelligence artificielle permet réellement d'avoir quelque chose d'instantané. Dans les différents leviers, vous avez cette capacité de l'IA à digérer un très grand nombre d'informations. Ça va être par exemple des informations qui sont liées au cours des matériaux sur les marchés, des informations qui sont liées également à la capacité d'un certain fournisseur à être capable de répondre à une certaine demande à un certain moment. Du coup, ces leviers vont permettre toujours vraiment de gagner du temps, d'optimiser, d'apporter une réponse claire. Le gain de temps. Dans quelle mesure l'IA contribue-t-elle à améliorer la gestion des risques fournisseurs? Alors, l'intelligence artificielle, de par les données qu'elle est capable d'emmagasiner, aujourd'hui, on se base sur plusieurs centaines de milliers de commandes par an dans une plateforme comme la nôtre. Ça nous donne énormément de data. Ça nous donne des data sur, par exemple, quand une pièce est fabriquée par un fournisseur, on a un retour qui se fait de manière instantanée du marché sur les difficultés que ce fournisseur a rencontrées. Ça va être par exemple sur une tension sur un matériau. Nos systèmes sont connectés en permanence au cours des différents matériaux. Du coup, on va avoir la possibilité de voir ce qui se passe et de pouvoir toujours réajuster. Et finalement, on va anticiper. Ça va être sur la capacité à tenir les délais également. C'est des systèmes qui sont capables de voir, voilà, cette pièce-là ou une pièce similaire a été fabriquée avec un certain délai.
la prochaine qui y ressemble déjà, puisque le système est capable de comparer ce qui a déjà été fait, la prochaine va être fabriquée également dans un délai. Donc c'est aussi un levier d'anticipation. Et pour autant, est-ce qu'on peut vraiment parler de sécurisation des approvisionnements? Alors oui, dans le sens où le système permet de prédire et finalement de gérer du risque. Donc il va dire, voilà, ce type de fabrication nécessite un certain temps parce que tout notre système a digéré un certain nombre d'informations sur des produits similaires qui ont donné ce résultat. En revanche, on a aussi une grosse présence humaine chez Exométrie, parce que dans le sens où on est 2000 quand même à travailler dessus, et qui vont combiner avec l'IA, vont pouvoir réagir très vite et se réadapter grâce à l'information que l'IA donne. Et dans un contexte d'incertitude, de tension sur les chaînes d'approvisionnement, comment est-ce qu'on conjugue agilité et automatisation? Alors, l'agilité et l'automatisation, c'est deux sujets qui marchent ensemble, mais qu'il ne faut pas opposer. L'agilité, c'est s'adapter vite. L'automatisation, c'est standardiser pour aller plus vite. Aujourd'hui, nous, on travaille avec ces deux modes-là, dans le sens où toutes les boîtes tech qu'il y a ou des sociétés comme Xometry sont des sociétés dans des modèles agiles. Donc, on est capable du jour au lendemain, par exemple, en cas de tension sur un marché plutôt en Asie, on va être capable de rediriger très rapidement et de pivoter très rapidement sur l'Europe. L'inverse est vrai aussi. Et finalement, comme nos systèmes automatisés marchent très rapidement, on va prendre la décision du jour au lendemain de rediriger cette automatisation ailleurs. Donc le modèle agile, plus de l'automatisation, finalement, marche très bien. L'IA, c'est le moteur, et l'humain, c'est le pilote. Quel type de données sont essentielles justement pour que l'IA soit efficace dans le pilotage des achats? Il y a plusieurs données. La donnée d'entrée principale, ça va être l'information que va nous donner notre client, bien sûr la qualité de l'information entrante qui va pouvoir matcher avec la grande quantité d'informations qu'on a déjà nous de notre côté. Donc ça va être des dessins bien faits, ça va être des données techniques intéressantes qu'on va pouvoir exploiter. On a l'information qui est déjà présente dans notre système, qui fonctionne par machine learning, donc du coup qui va pouvoir comparer ce qui se passe, qui va se baser sur le grand nombre de commandes qu'on a déjà réalisées, et les informations qui sont vraiment propres aux fabricants, donc leur capacité de fabrication. Et finalement, si on peut comparer un petit peu, les informations fabricants, ça va être comme les informations que vous retrouvez sur une plateforme de covoiturage à propos d'un conducteur. Là, voilà, vous allez pouvoir voir que tel fournisseur est capable de faire ça, rencontrer telle difficulté à tel moment. Et finalement, si on fait matcher toutes ces informations, on pourrait rajouter aussi les cours des matériaux, on pourrait rajouter aussi les informations pour rentrer plus dans la technique liées au dessin d'une pièce, vont permettre de donner très 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 rapidement un prix et de s'adapter. Et est-ce que l'IA est en mesure d'anticiper des ruptures ou des risques avant qu'ils n'interviennent? Alors oui, dans le sens où l'intelligence artificielle nous permet par exemple de détecter des signaux faibles chez nos fournisseurs, par exemple, permet également sur une pièce, pour parler de notre métier, dans l'analyse géométrique d'une pièce, on est capable de dire, voilà, attention, il va y avoir une difficulté sur cet aspect-là, peut-être revoir votre design. Donc là, ça va permettre également, on va pouvoir voir, par exemple, à quel point les stocks de certains matériaux sont disponibles, prévoir en avance, réorienter nos clients sur peut-être autre chose. Donc, oui, et à quel niveau de fiabilité c'est Le niveau de fiabilité, aujourd'hui, il est excellent dans le sens où on a une très très grande quantité d'informations, plus de 60 000 clients qui finalement, toute cette data est digérée, des centaines de milliers de commandes par an. Donc finalement, plus on a de données et plus la donnée est fiable. Et d'après ce que vous observez sur le terrain, quelles sont les principales résistances à l'adoption de ces technologies? Alors les résistances, elles sont communes, si je puis dire, à chaque innovation. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, lors des premières fois où j'ai voulu passer des commandes sur des sites d'e-commerce, mes parents étaient plus réticents à mettre un numéro de carte bancaire sur Internet. Sur la sécurisation des voilà. données, quoi. Et finalement, aujourd'hui, on se rend compte que, évidemment, quand on arrive avec un service qui peut donner une information très rapide, là où pendant des années de carrière,
nos clients ont eu besoin d'aller chercher manuellement, il y a un petit temps d'adaptation, mais finalement, comme un petit peu à la manière d'une plateforme comme Uber, vous prenez une fois, 2 fois, et puis après, vous ne pouvez plus vous en passer. Là, c'est la même chose. On voit que chez nos clients, il y a un réflexe Xométrie, il y a un réflexe intelligence artificielle de se dire OK, j'ai un projet, je vais voir ce que ça donne parce que la réponse, elle est vraiment immédiate, quoi. Donc une approche clé en main, c'est possible. Oui, dans le sens où le système, il faut qu'il soit bien fait. Le but, quand même, c'est que le système soit bien fait. Oui, il y a quand même des facteurs à succès. Voilà, donc ça va être capable au même endroit de générer un devis, mais ça va aussi être capable au même endroit de suivre une production. Par exemple, on a des personnes qui vont techniquement pouvoir échanger avec les clients, des personnes qui techniquement vont pouvoir aller rencontrer les clients sur site, rencontrer les fournisseurs. Voilà, donc il y a tout un ensemble. On a aussi une grosse automatisation de la partie administrative sur la génération de devis, la génération de factures, la génération de suivi. Donc finalement, si le système est bien fait, il est capable de tout faire. Ouais. On a déjà des commandes zero touch qui sont gérées seules. Le client passe une commande, le système va donner un prix, va l'attribuer à un fournisseur qui va fabriquer les pièces, qui va signaler à notre système que les pièces sont prêtes, ce qui va générer finalement un lien de shipping. Le shipping est fait, puis la facture est auto-générée. Donc ça existe déjà. Donc on tend vers ça. Ouais. Et comment mesure-t-on concrètement les gains en performance, rapidité et résilience après l'implémentation d'une solution IA? Alors ça, c'est ce que mesurent finalement nos KPI actuels. Ça va être l'on-time supply, le temps. Ça va être la capacité de générer des devis très rapidement. Ça va être des suivis de qualité. Ça va être la capacité de communiquer. Finalement, c'est tous ces points-là qui vont être analysés pour vérifier que notre système soit fiable et performant. Et comment est-ce que vous voyez évoluer le rôle de l'acheteur dans un environnement de plus en plus digitalisé et automatisé? Alors, l'objectif, c'est d'apporter à l'acheteur la possibilité d'être de plus en plus stratège, finalement. Donc, l'IA va venir lui donner une solution qui va l'aider à prendre ses décisions à l'acheteur. L'objectif, c'est pas de le remplacer, mais ça va être de lui dire, OK, tu as besoin de cette information, grâce à l'intégralité des données qu'on a, on va être capable de la digérer très vite. Plutôt que d'aller manuellement chercher, bah, finalement, on va pouvoir être capable de prendre une décision vraiment rapidement. Et ça permet aussi aux acheteurs de se concentrer peut-être sur d'autres tâches à plus forte valeur ajoutée, finalement. Et on peut imaginer à terme une fonction achat totalement pilotée par l'IA? On peut, c'est ce que je mentionnais avec les commandes Zero Touch qui aujourd'hui se font de manière autonome. Quels seraient les risques? Le risque, ce serait finalement de se déresponsabiliser. Ce serait de se dire que c'est l'IA qui l'a fait, du coup, je ne fais pas d'erreur. Aujourd'hui, oui, effectivement, c'est possible. Et je pense que dans tous les métiers, même, on tend vers ça. Chez Xométrie, on croit plutôt, pour l'instant, on verra de quoi est fait demain, mais on pense pour l'instant qu'il vaut mieux que l'IA soit au service de l'humain et que l'humain reste le pilote. Est-ce qu'il y a des innovations en matière d'IA, bien sûr, et de gestion des risques qui vous semblent particulièrement prometteuses? Alors, je pense que je laisserai aussi les autres invités répondre sur ces questions-là, dans le sens où ils ont plein d'innovations de leur côté aussi. Nous, on en a déjà apporté une assez significative. On pourrait imaginer des ERP, les ERP de nos clients connectés aux nôtres. On pourrait imaginer lancer les machines chez nos fournisseurs automatiquement, sans avoir à faire quoi que ce soit. On pourrait imaginer la lecture, l'interprétation de données techniques plus rapides, plus poussées. Voilà, donc on a encore quelques petits secrets aussi qu'on peut pas dévoiler. Et on se rapproche de la fin de cet échange. Dernière question. Quel message retenir sur l'IA et les achats dans la gestion des risques et la résilience de la supply chain? Alors, l'intelligence artificielle, s'il fallait retenir quelque chose, que ce soit dans les achats, ailleurs, dans la résilience de la supply chain, ça va être d'être un outil qui va réellement permettre et aider à la prise de décision en étant capable d'anticiper les risques. Finalement, l'objectif, c'est pas de remplacer, c'est d'aider, c'est d'accompagner et de pouvoir se concentrer sur des tâches qui représentent une valeur ajoutée plus intéressante.
Merci beaucoup, Adrien. Avec plaisir. Merci. Merci pour cet éclairage sur l'usage de l'IA dans la supply chain et la gestion des risques côté achat. C'est la fin de ce second temps fort pour celles et ceux qui restent avec nous. On retrouve tout de suite Geoffroy Framery et ses invités pour parler KPIs et de la façon de piloter la performance achat multiple à la croisée de l'ESG et de la performance achat.